Bonjour, je m'appelle Florence et je suis conseillère pédagogique à la Fondation Nicolas Hulot. Alors, qu'est-ce que la Fondation Nicolas Hulot en quelques mots? La Fondation Nicolas Hulot, elle a pour objectif, pour mission de développer tout ce qui relève de l'éducation à l'environnement, éducation du citoyen, éducation un petit peu des politiques, éducation des acteurs économiques, de l'ensemble de la société pour faire mieux avec moins. Alors, depuis quelques mois, vous avez lancé une campagne des fraises au printemps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette campagne? Oui, on s'est penché sur la question de l'alimentation parce que, en fait, l'alimentation, ça couvre, c'est au carrefour de plusieurs champs. Et l'opération des fraises au printemps vise justement à montrer les interactions entre tous ces champs. Parce que c'est au carrefour de la culture, c'est notre histoire, c'est le façonnage des paysages, c'est au carrefour de la biodiversité, parce que certaines pratiques culturelles vont avoir des effets bénéfiques pour la biodiversité, d'autres moins. C'est au carrefour aussi de la santé. Et enfin, c'est au carrefour du changement climatique, parce que bien évidemment, acheter local ou acheter à l'autre bout du monde ne va pas avoir les mêmes incidences en termes d'émissions de CO2. Donc, cette campagne porte sur l'alimentation et vous mettez en avant le fait d'acheter local. Est-ce que vous nous pouvez nous faire part un petit peu des conséquences en termes environnementaux, le fait d'acheter par exemple des tomates en plein hiver? Oui, à chaque fois, en fait, l'idée de cette campagne, c'est de dire privilégier les produits de qualité, les produits de saisonnalité, de saison, et les produits de proximité. Parce que bien évidemment, plus on sort de ce cadre, plus on va être émissif en CO2. Par exemple, vous consommez un fruit importé et hors saison, il va émettre entre 10 et 20 fois plus de CO2 que si vous consommez un produit local et de saison. Donc on est vraiment sur des champs très comparatifs. De même que, par exemple, on n'a pas toujours d'image de comparaison, mais il faut savoir que consommer 1 kg de viande, c'est équivalent à faire 100 km en voiture. Donc on a comme ça, notre alimentation a un impact sur le changement climatique. Et donc, en fonction des comportements qu'on adopte, en fonction des choix qu'on fait, eh bien, on peut réduire cet impact. Et donc, comment je peux faire, moi, qui suis sensible au développement durable, sensible au réchauffement climatique, moi, je veux participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Comment je fais pour trouver ces produits locaux? Est-ce qu'il y a des labels? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut les trouver? Comment je fais pour m'y retrouver? Alors c'est vrai que justement la campagne des fraises au printemps vise à aider le consommateur dans ses choix. Je dirais que la première chose à privilégier, c'est le frais, c'est les produits frais. Et là où on trouve les produits frais de bonne qualité, c'est souvent dans les marchés, c'est d'abord dans les marchés, de préférence bio quand c'est possible. On peut aussi avoir un contrat avec une AMAP locale. Sur le site des fraises au printemps, il y a une localisation, une géolocalisation des AMAP, des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui sont à côté de chez vous et par lesquelles on peut donc rentrer en contact. Tout est fait sur le site pour faciliter cette approche du citoyen qui veut bien faire, qui veut s'améliorer et pour l'aider justement dans ses choix, dans sa cuisine, dans ses choix alimentaires. On fait aussi des panneaux comme ça, des posters qui permettent de savoir, parce qu'on a perdu un petit peu le sens de quels sont les fruits et les légumes de saison, on ne sait plus trop, parce que comme on a tout le temps maintenant, pour finir, on ne sait plus très bien quelle est la saisonnalité de nos fruits et de nos légumes. Donc on fait comme ça des guides pour aider chacun d'entre nous à s'améliorer dans ses choix comme dans sa consommation. Alors votre guide, c'est bien, c'est pratique, mais comment je fais moi quand je vais au marché? Je peux pas emmener cette affiche? Oui, ben justement, on a pensé à tous ceux qui font leurs courses et à pouvoir mettre quelque chose de pratique dans sa poche. Et tout est récapitulé dans ce petit guide. Ça concerne aussi bien la viande, les poissons, les farines, les œufs, le vin. Donc autrement dit, quand on est chez le poissonnier, qu'on ne sait plus trop
quel poisson il ne faut pas consommer ou quel poisson il faut plutôt consommer, eh bien on peut se référer à ce petit guide qu'on a dans la poche et qui ne prend pas de place. Et donc s'il y avait une chose à retenir sur nos choix alimentaires, qu'est-ce que ce serait? Nos choix alimentaires, c'est fondamental parce que ça équivaut à mettre un bulletin de vote dans une urne. C'est un choix de société derrière. Donc, c'est pas se nourrir, c'est pas seulement remplir son estomac. C'est vraiment faire un choix de société. Et manger de qualité locale et de saison, c'est un vrai choix de société.